William Manel, préfet du département de Mbour, à la veille des campagnes électorales pour les locales 2014. Alors nous vous demandons, monsieur le préfet, quelle est la situation géopolitique du département de Mbour? Voilà, merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour saluer vraiment tout le personnel et tous les agents de Mbour Info pour tout ce que vous faites pour passer l'information de la petite côte dans la toile, comme on dit, et surtout pour tout ce que vous faites également pour prendre en compte les préoccupations qui sont celles des Mbourois et des Mbouroises pour que l'ensemble du Sénégal, voire la diaspora, puisse en connaître, en prendre connaissance. En tout cas, nous saluons vraiment l'émergence de ce médium qui, j'en suis sûr, va apporter beaucoup à la population de Mbour et au département de Mbour. Pour revenir à la question que vous m'avez posée par rapport à la situation géopolitique, je dirais qu'actuellement nous avons dépassé la phase de dépôt et de réception des listes électorales. Présentement, toutes les listes ont été envoyées au niveau du ministère de l'Intérieur et les mandataires sont en train de passer au niveau de la DGE pour que la confirmation ou bien l'information des couleurs, également des sigles. Donc nous en sommes à cette phase-là. Et je voudrais, par rapport à la phase que nous venons de vivre, le dépôt et la réception de listes, saluer vraiment la maturité politique de tous les acteurs, de tous bords, ça il faut le dire, parce que durant 2 à 3 jours, on était ensemble avec eux, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la discipline, et chacun a joué son rôle pleinement pour que vraiment cette phase tant redoutée par les autorités que nous sommes s'est passée vraiment dans de bonnes conditions. En tout cas, il y avait un climat serein, propice vraiment au travail, mais également rassurant par rapport à ce qui nous attend, le scrutin du 29 juin. Donc cette phase a vu quand même le dépôt de beaucoup de listes, tant au niveau des partis politiques, au niveau de certaines coalitions qui ont eu à se nouer. Et je dois dire que cela renseigne à suffisance sur l'importance de ces élections, mais également et surtout sur la volonté des Mbourois de participer au devenir de leur localité. Et cela est important. C'est ça le sens des élections locales. Un peu partout, les gens trouvent qu'il y a beaucoup de listes, mais de l'autre côté, le côté positif, c'est l'engouement et l'intérêt que cela suscite. Voilà. Donc, combien de listes sont entrées en compétition? Voilà. Globalement, on a en tout et pour tout 93 listes dans le département. Si on tient compte des départements. Est-ce qu'il n'y a pas eu de forclusion? Forclusion, non. Fort heureusement. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu et nous saluons encore une fois la maturité politique de nos acteurs politiques, parce que eux tous, ils étaient là avant minuit. Tous, vraiment, personne n'est venu forclos. Et une seule liste a été rejetée au dernier moment, parce que cette personne, en tout cas le mandataire, est venu avec des listes vraiment incomplètes. Incomplète, il est passé à 2-3 reprises, chaque fois on lui donnait une autre chance. Les élections, c'est 3 acteurs. Ce sont les candidats, ce sont les populations, c'est l'administration. Pour ce qui est des candidats, ils ont su prendre toutes leurs dispositions nécessaires par rapport aux élections. Pour la population, qu'en est-il par rapport aux cartes? Voilà, donc ça c'est une belle opportunité que vous nous offrez de lancer un message, vraiment pour que les populations aillent vers les commissions qui ont été implantées pour la distribution des cartes d'électeurs. Donc nous avions reçu 29 060 cartes, donc, qui étaient constituées du stock résiduel de 2005 à 2012, ensuite les cartes de la révision 2013 et celles de la révision 2014. Donc à ce jour, on a distribué 16 219 cartes et il reste à distribuer, en tout cas à la date du 16 mai, parce qu'on fait la situation toutes les semaines, tous les vendredis. À la date du 16 mai, il restait 12 841 cartes en souffrance dans les 11 commissions implantées dans chaque commune et dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Donc c'est le lieu pour moi de lancer un message à toute la population
d'aller vers ces commissions retirer leur carte. Parce qu'il n'y a pas d'élection sans carte d'électeur. Local 2014. Voilà, d'abord, les dispositions peuvent être rangées en deux phases. D'abord la phase locale, celle qui nous concerne nous, et la phase nationale. Donc au niveau local, on a le comité électoral départemental qui se réunit régulièrement pour partager avec les acteurs du jeu politique sur le processus, sur tout ce qu'il y a à faire et sur toutes les nouveautés également. Et par rapport à cela, en tout cas, nous essayons à ce que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde également puisse respecter les prescriptions du code électoral. Et fort de cela, nous avons déjà recensé l'ensemble du matériel électoral dont on aura besoin pour ces élections. Et on a fait également l'inventaire par rapport aux disponibles et aux manquants. Et la situation a été envoyée au niveau central. Et la phase nationale également, c'est la mise en place précoce, ça il faut le dire et le saluer, du matériel électoral lourd, notamment tout ce qui concerne les isoloirs, les urnes, tout est déjà en place. Nous avons réceptionné il y a 15 jours l'ensemble des isoloirs, l'ensemble des urnes pour tout le département. Vous savez, c'est une double élection en une. Il y a l'élection départementale, il y a l'élection municipale. Donc ce qui fait que tout ce qu'on avait comme matériel doit être multiplié par 2. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'élection locale. En tout cas, il faut saluer vraiment la précocité de l'arrivée de ce matériel lourd parce que c'est ça qui permet surtout au sous-préfet de le déposer à temps dans certaines zones reculées. Et comme nous sommes en tout cas à quelques semaines de l'hivernage, c'est bon que ce matériel arrive vraiment à temps pour qu'il puisse être mis en place, en tout cas au niveau des chefs de village, en attendant d'être redéployé au niveau des bureaux de vote. Voilà. Alors, donc nous sommes à une phase dans le développement du département où il y a l'implantation du nouvel aéroport du nouvel aéroport de Diass. Il y a l'inauguration de nouveaux sites touristiques, l'implantation de certaines industries dans le département de Mbour, et qui coïncide avec l'installation de l'acte 3 de la décentralisation. Quelles retombées peuvent s'attendre les collectivités locales du département de Mbour par rapport à cet acte 3 de la décentralisation? Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une très belle analyse. Mbour bénéficie vraiment d'investissements lourds, structurants de l'État du Sénégal. Et Mbour a été choisi comme département pilote pour accueillir les gros investissements du gouvernement. Et cela, vraiment, il faut s'en réjouir, s'en féliciter et remercier le chef de l'État et le gouvernement aussi. Vous savez, l'acte 3, en tout cas pour ce qui nous concerne ici, c'est surtout l'avènement de nouvel ordre de côté local, en l'occurrence le département, et également la communalisation intégrale, entre autres. Mais pour ce qui nous concerne, c'est surtout ça. Et la communalisation intégrale, par exemple, elle va offrir plus d'opportunités aux collectivités locales, parce que déjà, le potentiel et les moyens à mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec le conseil départemental, qui sera uniquement focalisé sur le département de Mbour, il y a une proximité par rapport à la gestion. Il y a également plus, en tout cas, d'investissement, parce que les gens se disent que c'est une affaire de Mbourois. Le conseil départemental qui sera mis en place va travailler exclusivement pour Mbour. Et ça, vraiment, c'est une chance. Le conseil va également fédérer toutes les forces, toutes les initiatives et toutes les ambitions des municipalités pour en faire vraiment un conseil de développement, un conseil également qui prend en compte les préoccupations des populations de Mbour. On ne peut pas en dire autant par rapport au conseil régional qui est écartelé, qui était en tout cas jusqu'à présent écartelé entre Théorne, Thiès et Mbour. Donc les forces étaient dispersées un peu. Alors qu'avec le conseil départemental, vraiment il y a en tout cas une union des forces dans un esprit patriotique plus localisé qu'avec le conseil régional. En tout cas, aussi bien la communalisation que le conseil départemental peuvent apporter beaucoup par rapport
En tout cas, par rapport aux élections locales. Oui, en tout cas, le message il est d'abord double. D'abord, le premier, c'est par rapport à toute la population de Mbour, pour leur dire notre engagement, en tout cas, à œuvrer pour des élections apaisées d'abord, crédibles et transparentes. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un sacerdoce et nous en faisons un credo. Et nous ferons tout pour que les choses se passent comme il se doit. Et pour ce faire, on a besoin de leur appui, de son appui plutôt, de son soutien. Parce que l'administration à elle seule ne peut pas organiser les élections. Je lance aussi un appel à travers la population, à la CEDA, aux acteurs politiques également, pour leur dire vraiment de s'engager au côté de l'administration pour un jeu démocratique et électoral vraiment apaisé le 29 juin. Donc l'autre appel, c'est par rapport toujours aux populations de Mbour, pour leur dire, pour ceux qui n'ont pas encore fait, de se rapprocher des commissions administratives pour le retrait des cartes d'électeurs. Et en dernier lieu, on appelle aux acteurs politiques pour leur dire que le plus important, au-delà de leur personne, c'est Mbour. C'est Mbour qui est important. Donc, en tout cas, que chacun s'investisse pour Mbour. Et en tout cas, celui que Dieu et les électeurs auront choisi, voilà, sera un serviteur, non pas voilà, quelqu'un qui est venu pour ramasser de l'argent. Il sera au service de la population et en tant que tel, il aura une mission noble et exaltante, hein, celle de servir ses concitoyens. Donc, à vous aussi la presse de nous accompagner également dans ce processus, parce que sans vous, on ne peut pas atteindre certaines localités. Et c'est grâce à vous qu'on peut passer ces messages qu'on peut